Amina Gurib Fakim est née le 17 octobre 1959 à Suriname, en Maurice. Le 5 juin 2015, elle a été élue à l'unanimité présidente de la République de Maurice. Issue de la société civile, elle est la première femme à accéder à la fonction suprême. Amina Gurib Fakim effectue ses études supérieures au Royaume-Uni au sein des universités de Surrey et d'Exeter. Elle obtient un doctorat en chimie organique en 1987. Titulaire d'une chaire universitaire en chimie organique à l'université de Maurice depuis 2001, doyenne de la faculté des sciences entre 2004 et 2010, elle a constitué la première base de données intégrale des plantes endémiques de l'île Maurice. Elle a également travaillé comme consultante pour des institutions internationales dont la Banque mondiale. Bardée de prix et de récompenses prestigieuses, elle délaisse volontiers le terrain politique pour se concentrer sur des dossiers économiques et scientifiques. Amina Gurib Fakim veut relever les défis que lui offrent ses nouvelles responsabilités, selon la même logique qui a guidé sa carrière professionnelle, en mettant d'abord à l'honneur les spécificités culturelles et le patrimoine unique de l'île Maurice. Bonjour Madame le Président, bienvenue dans notre émission. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. D'abord, comment qualifieriez-vous la relation actuelle entre la Chine et l'île Maurice? Vous savez, Maurice a eu son indépendance en 1968 et immédiatement après l'indépendance, depuis 1972, nous avons établi des relations diplomatiques avec la Chine. Et depuis, je dois dire que ces relations ne font que renforcer. Parce qu'au fil des années, on a bien échangé avec la Chine, on a beaucoup de visites entre nos chefs d'État et aussi nos ministres, mais au-delà de cette relation amicale, nous avons aussi de fortes relations commerciales avec la Chine, et la Chine nous aide grandement dans la mesure, par exemple au niveau financier, nous avons beaucoup de dons et beaucoup aussi ce qu'on appelle des loans qui sont donnés à Maurice, qui sont très souvent dépourvus par exemple d'intérêt. Et ce rapprochement financier se fait davantage parce que très bientôt nous allons accueillir sur le sol mauricien une banque chinoise, alors qui va ouvrir ses portes dans les semaines à venir. Donc tout ça pour vous dire que la relation Chine-Maurice est une relation qui se renforce et une relation qui va se renforcer davantage dans les années à venir. Thank you. Le 27 septembre 2016, la Bank of China a officiellement ouvert une succursale à Maurice. Il s'agit de la première banque à capitaux chinois à s'implanter sur l'île. La présidente de Maurice, Amina Gurib Fakim, le président du conseil d'administration de la Bank of China, Wang Sichuan, ainsi que l'ambassadeur de Chine étaient présents lors de l'inauguration. La Chine et Maurice ont établi des relations diplomatiques le 15 avril 1972. Depuis, avec des échanges de haut niveau de plus en plus fréquents, la confiance politique mutuelle et les soutiens réciproques dans les affaires internationales ne cessent de s'approfondir entre les deux pays. Ces dernières années, les champs de coopération entre les deux pays se sont progressivement élargis, passant des travaux d'infrastructure, domaine traditionnel de coopération, aux nouveaux secteurs du commerce, des services, du management et de l'investissement. Dans le secteur du tourisme, les résultats sont impressionnants. En 2015, presque 90 000 touristes chinois ont visité Maurice, 11 fois plus qu'en 2010, ce qui fait de la Chine le plus grand marché émergent pour Maurice. En 2014, le volume total des échanges commerciaux entre les deux pays a atteint 760 millions de dollars et les investissements chinois à Maurice représentent 90 millions de dollars. La Chine est devenue le deuxième partenaire commercial et un important pays d'investissement de Maurice. La coopération économique a été un élément essentiel du bien-être des peuples. La Chine est en transition vers un nouveau modèle de développement économique. Pareil pour Maurice, qui affiche de fortes ambitions économiques. Donc, où en est la coopération commerciale entre les deux pays? L'accord commercial financier, entre autres, ça se porte très bien. Mais on sait que la Chine est un pays en pleine mutation, surtout au cours de cette année, on a bien remarqué, on a bien observé l'évolution de l'économie chinoise. L'évolution de Maurice aussi est en pleine mutation parce que
on veut qu'il y ait d'autres modèles économiques, parce qu'à ce jour, on a eu des piliers comme le textile, le tourisme, entre autres, mais l'évolution mauricienne l'économie mauricienne, pardon, va évoluer, et ce qui va se passer, c'est qu'avec ce partenaire, avec la Chine, on va essayer de voir comment travailler ensemble. Par exemple, on vient de parler du secteur financier. Le secteur financier à Maurice va se renforcer davantage. Il y a aussi l'aspect de la science, de la biotechnologie par exemple, qui se cadre très bien dans la vision 2030 qu'a présentée le Premier ministre mauricien l'année dernière. Et au-delà de ça, l'île Maurice veut aussi se positionner comme un centre pour tout ce qui est une économie qui sera basée sur la connaissance. Et vous savez, avec l'histoire de la Chine millénaire, je pense qu'on a beaucoup à apprendre et beaucoup à échanger aussi avec la Chine. Et pour revenir encore une fois avec le potentiel économique, c'est que le positionnement de Maurice est un positionnement intéressant dans l'océan Indien, parce que ça pourrait agir comme une porte d'entrée en Afrique. Et avec la vision chinoise pour l'Afrique, je crois qu'on se cadre bien dans cette logique. Et selon la Banque mondiale, l'île Maurice a déjà dépassé l'Afrique du Sud pour devenir le pays le plus accueillant envers les investissements étrangers. Donc je voudrais savoir quel type d'investissement le gouvernement mauricien souhaite-t-il attirer. Pour l'instant, quand on regarde le flux de capital dans le secteur d'investissement à Maurice, on a constaté beaucoup d'investissements dans le secteur immobilier, entre autres. Alors, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut diversifier ce portfolio d'investissement et attirer, comme j'ai dit, dans l'économie, par exemple, de la connaissance, la médecine, par exemple, le tourisme médical, mais surtout l'économie de l'océan. Parce que nous sommes un pays qui est relativement petit en superficie terrestre, mais si vous regardez notre zone exclusive maritime, c'est très très grand. Alors, la zone est ce qu'elle est, 2,2 millions de kilomètres carrés. Ça fait réfléchir, et avec une vision appropriée, une vision pragmatique, je crois qu'on pourra faire aussi de l'économie de l'océan un pilier important. Mais au-delà de ça, il y a aussi l'énergie verte, parce que tout le monde doit se donner la main pour affronter, entre autres, les changements climatiques, qui au final reposent sur l'émission. Alors réduire les émissions, passer par une économie verte, et moi je pense que tous ces défis sont aussi des opportunités qu'on doit travailler avec. De nombreux pays africains ont émis leur souhait de coopérer à l'initiative Une ceinture, une route. Et certains experts affirment que le principal atout de cette initiative est de favoriser l'industrialisation des pays africains. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Industrialisation ou autre. Tout ce que ces accords, ces projets, ces partenariats doivent faire, ça doit aider à améliorer le quotidien de l'Africain. Et on peut avoir l'industrialisation, mais ce ne sera pas forcément, disons, une industrialisation à forte croissance dans le secteur du travail, par exemple. Moi, je pense que tout ce qu'on doit faire, c'est se donner le moyen, donner l'Africain le moyen d'avancer. Et comme vous avez dit, une route ceinture, on l'appelle comme on veut, mais moi je pense qu'il faut donner les moyens aux personnes. Mais l'avantage que le continent africain a, et que peut-être d'autres continents n'ont pas, c'est que ce continent va s'atteler à être connecté au monde au travers du réseau de communication, mais aussi ce continent a une jeunesse, parce que le continent se rajeunit. Et l'âge moyenne sur le continent africain est autour de 22-23 ans. Donc avec cette force de jeunesse, avec la connectivité qu'on va améliorer sur le continent, moi je pense que l'avenir est là. Et c'est au travers de ces deux forces que le continent va s'en sortir, beaucoup plus dans la connaissance que dans les ressources minières. Et est-ce que la Chine et l'île Maurice ont déjà entamé des projets dans le cadre de cette initiative?
Il y a eu des discours, il y a eu pas mal d'idées qui ont été énoncées. Je sais quand votre ministre des Affaires étrangères était venu nous voir au cours de cette année, on a beaucoup parlé par exemple au niveau de l'économie de l'océan, comme je dis, qui devient quelque chose qui monte. D'ailleurs, en ce moment, il y a une conférence sur l'économie de l'océan à Maurice. Donc, il y a cette prise de conscience. Mais au-delà de ça, il y a autre chose à voir. Il y a l'énergie, quand je reviens, parce que l'énergie verte, l'énergie renouvelable, je pense que de l'avenir, on va se tourner de plus en plus vers cette énergie, que ce soit la biomasse, l'énergie des vagues, le vent, le solaire. Donc, il y a beaucoup de choses à faire ensemble dans cette nouvelle vision de voir les choses pour l'Afrique, pour Maurice et aussi pour la Chine. La Chine est un pays en pleine mutation, surtout au cours des États